Bonjour et bienvenue sur Raptorix, bande de gens, dites-moi bande de lait, nous allons tenter une expérience. Plongez-vous dans votre cervelle de trilobite et imaginez un support cinématographique qui ne serait délimité que par aucune contrainte physique. Une ère de jeu existant depuis plus de 100 ans et sur laquelle des générations de réalisateurs armés de leurs caméras ou de leurs pinceaux ont créé avec leurs équipes des univers n'ayant comme limite que celles qu'il y avait dans leur tête. Eh bien, ne cherchez plus, ce genre existe déjà et il s'appelle tous les genres de cinéma avec suffisamment de skill au niveau des effets spéciaux. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'animation. On n'est pas dans la merde. Effectivement, on n'est pas dans la merde parce que l'animation est un gros sujet. Définition floue, histoire titanesque, délimitation large, l'animation est un sujet XXL enrichi d'une immense variété. Du plus réaliste au plus picassoresque, du plus sérieux au plus débile, du plus vieux au plus récent, japonais, américain, belge, chinois, français, africain, des ovnis au classique, du plus prestigieux des Spielberg à la popote du mec tout seul dans sa grotte avec un bout de bois, le dessin animé est un océan de variété que je dois charcuter pour arriver à un sujet clair. Après quelques quarts de seconde d'intense réflexion, je suis venu à 3 sujets susceptibles de vous intéresser. Déjà, la fameuse, l'attendue, l'évidente animation japonaise récente que j'écarte parce que j'en ai déjà parlé. Désolé Weeaboo, vous serez servi par un épisode 2 un jour. L'animation américaine récente que je garde pour une autre vidéo est la vieille animation, celle qui traîne dans le placard depuis que Giscard lui-même était un ovule, celle qui pue la transpiration de coude des dessinateurs œuvrant sur un pan artistique encore à l'état de fœtus. Tout est dans le coude. Et c'est sur ce fœtus teinté de noir et de blanc que nous allons nous pencher aujourd'hui. Bref, préparez de la javel pour vos yeux et vos oreilles parce qu'aujourd'hui pour les 3 ans de la chaîne, Yeux en pizza et 3ème Reich, on retourne quasi 100 ans en arrière parce qu'on va parler de l'animation dans le monde de 1930 à 1950. Jean-Claude, fais chauffer les machines et balance l'intro. Le saviez-vous, à l'origine, Tom et Jerry, dont on va reparler, ne s'appelait pas Tom et Jerry, mais Gasper et Jinx. En effet, c'est comme ça qu'ils étaient nommés dans le court-métrage de 1940 où ils ont fait leur première apparition. Ce court-métrage ne s'appelait pas Tom et Jerry, du coup, mais Puss Get the Boot, ce qui pourrait se traduire par... La chatte à la botte. La chatte à la botte, donc, reprend les codes qui seront utilisés dans le cartoon jusque dans les derniers épisodes de 2014. C'est-à-dire Madame la Souris qui casse les couilles à Monsieur le Chat, qui casse les couilles à Madame la Souris, créant ainsi un cycle sans fin, ayant pour conclusion, le harcèlement c'est bien, le harcèlement des harceleurs c'est mieux. Le tout saupoudré de ces fameuses expressions faciales exagérées caractéristiques de cette époque de l'animation. Le saviez-vous, Clarence Nash était un doubleur américain, illustre pour avoir été celui de la mélodieuse voix de Donald Duck. Le bougre, en plus d'avoir fait ça pendant 50 ans, c'est-à-dire jusque dans les années 80, donnez-lui un cookie, doublait aussi Donald en français, en portugais, espagnol, chinois et japonais. Ce monsieur à la santé vocale douteuse a même fait une apparition aux Oscars de 1984 pour les 50 ans de son personnage. Le saviez-vous, Fantasia, long métrage de, attention surprise, Disney, et dont l'un des buts était de réconcilier la musique classique avec la nouvelle génération de l'époque, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui approximativement 90 ans, utilise Mickey Mouse pendant le passage concernant l'apprenti sorcier de Paul Ducasse. Mais le saviez-vous, à l'origine, c'est le personnage de Simplet de Blanche-Neige qui devait incarner ce rôle. Ceci dit, ce malentendu a fini par avoir de jolies conséquences, puisque le personnage de Simplet a lancé la mode des personnages silencieux chez Disney. Et comme je le dis toujours, le harcèlement c'est bien, les handicapés c'est mieux. Le saviez-vous, dans Tom et Jerry, j'avais dit qu'on en reparlerait, Mamie Two Shoes est un personnage récurrent, et ça depuis le début du cartoon jusqu'en 1952, qui a comme particularité qu'on ne voit jamais son visage, sauf dans un épisode. Saturday Evening Post, ce qui pourrait se traduire par La chatte du samedi soir. Où on remarque avec effroi que c'est une grande fan de poils à frire. Le saviez-vous, la phrase fétiche de Bugs Bunny, What's up Doc ou Quoi de neuf Docteur dans la douce langue de Christian Clavier vient à l'origine d'une expression courante dans le collège où étudiait Tex Avery, le réalisateur de nombreux courts-métrages d'animation des années 40 et le créateur de, Bugs Bunny, Daffy Duck ou Droopy, sorte de fusion entre bourriquet et tout un tas d'autres trucs. Et aussi celui qui a lancé la mode du loufoque dans l'animation, et je ne le cache pas, c'est Tex Avery qui m'a donné envie de faire cette vidéo. L'ouragan de cocaïne qu'est son œuvre me laisse à l'image des vidéos japonaises chelous assez cocaïnées. Le saviez-vous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les personnages de cartoon portaient des gants? Non. Bah déjà c'est évidemment parce que vu que leur corps était généralement noir, c'était la manière la plus facile de démarquer leurs mains, c'est aussi pour ça que les personnages de cartoon avaient beaucoup de rondeur par pure facilité d'animation, mais aussi pour les rendre plus humains. Je vous explique. En effet, dans les années 30, les gants étaient réservés pour les trucs non humains faisant des trucs humains, comme les cafetières de Picnic Panic, ou évidemment Mickey Mouse par exemple. Pinocchio en 1940 a même des gants quand c'est une marionnette mais pas après sa transformation. Cependant, après cette époque, les gants blancs sont juste rentrés dans le style de l'animation en général et aujourd'hui quand un truc porte des gants blancs, on ne se dit pas Oh, c'est une métaphore. Tu n'es pas humain. Tu es une cafetière. D'ailleurs, en parlant de cafetière, le saviez-vous, le nazisme était pas mal présent dans la sphère cartoonesque des années 30 et 40, on se demande pourquoi. Et à côté des dessins animés qui se foutaient totalement de la gueule d'Hitler, comme celui-ci qui ressemble maintenant à un bon gros épisode de South Park bien censuré par le ministère de l'Intérieur, qui utilise même des extraits de la propre voix du Führer, il y avait toute une ribambelle de films de propagande pro-nazi.
que c'est comme ça qu'on forme la jeunesse hitlérienne. Bob l'éponge sera la voix du futur.